Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes sur 90 minutes au Bénin, à moins de 5 mois du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Acteurs politiques tant de la mouvance que de l'opposition peinent à se bousculer sur le terrain. Les quelques rares discours sur le terrain de l'animation de la vie politique sont taillés sur mesure. Des actions, des initiatives pratiquement invisibles sinon éparses. Ambiance politique quelque peu terne. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier cela? La réforme du système partisan portait les germes de l'inactivisme politique. Pourquoi le parrainage fait-il autant sinon peur? Sinon, pourquoi cette réticence des acteurs politiques à donner de la voix? C'est le sujet en discussion ce soir. Dans les 30 premières minutes de votre émission, un duel qui sera animé par Josaphat Dabolino. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Emma. Et bonsoir. Arnaud Doumaron. Bonsoir, Arnaud, bienvenue également à vous. Merci. Merci de venir sauver la situation. Qu'attendons l'opposition à Patrice Talon pour donner le change? Nous sommes mercredi 18 novembre, lendemain de la rencontre entre les écureuils du Bénin et les crocodiles du Lesotho. Un score nul de 0 but qui plonge les écureuils et les peuples béninois dans des calculs, sinon des espoirs. Le service minimum fourni par la troupe à Michel Dussuyer est passé au peigne fin dans cette émission. Comment corriger donc le tir? Ainsi en va-t-il du sommaire de cette émission qui s'ouvre par la une des journaux. Assainissement du secteur de la microfinance, c'est Nord-Sud Quotidien qui nous informe. Les perspectives pour une stabilité financière durable en débat pour le ministère de l'Économie et des Finances. Wadaï défend un budget de 25 milliards pour 2021. L'indépendant colloque international sur les réformes et sociétés, les professeurs Djogbenou, Doji, Salami et Kakaï, autour de Bruno Amoussou pour une perspective croisée. Ouverture ce matin dans l'amphithéâtre Déby de l'Université d'Abomey et Calavi, rapport 2019 de la BCEAO, le Bénin, meilleur pays de l'UEMOA en inclusion financière. Le matin, long silence de certains acteurs politiques à quelques mois de la présidentielle au Bénin. Retraite aux stratégies politiques. On fera la question tout à l'heure à nos débatteurs du jour. Et puis, Cannes Cameroun 2022. Match retour Lesotho Bénin. 0 partout, un service minimum. Les crocodiles font retarder le rêve des écureuils. Matin libre, tournée nationale du chef de l'État, Mbedji, aux côtés de Talon à Porto-Novo. C'est une grosse interrogation. Et puis, harcèlement sexuel au Bénin. L'ONG Alcrer déclenche la répression. La nation, message fort du chef de l'État à Djougou. Le pays ne reculera plus avec la dynamique en marche. Coopération muséale et restitution des biens culturels. Le Bénin et la France en synergie. Le challenge, suite de la tournée de chef de l'État dans le septentrion Djougou. L'apothéose. Et puis, indice Mo Ibrahim 2020. La gouvernance Talon séduit et épate. Le Bénin classé deuxième dans l'UEMOA. Le progrès, 6e journée de la tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon, honoré à Djougou. Et puis commercialisation du coton-graine. La production de 2020-2022 est passée de 850 000 tonnes à 675 000 tonnes, informe le progrès. L'informateur, tournée du chef de l'État, étape de Djougou, Malik Gominan et les siens ont réservé un accueil de roi à Patrice Talon. Et puis colloque international sur réforme et société. La messe intellectuelle démarre ce jour. Fraternité pour finir à présent. Tournée du chef de l'État à sa veille dans tout le septentrion. Priorité à la réconciliation, au jeu démocratique et au développement en reconnaissance. Et grosse attente à Djougou. Le maire Malik Gominan, je cite, de votre autorité, les populations attendent beaucoup pour redonner vie à la filière transport qui se meurt. Voilà donc pour ce qui est de la une des journaux. On fait retour plateau. C'est parti pour le duel. Très bien, le sujet, on commence par là. Fin de la première phase de la tournée de Patrice Talon dans certaines communes du Bénin. 17 communes parcourues en 6 jours à Arnaud Doumaron. Oui, tout à fait. Le chef de l'État a marqué une première pause après son périple dans le septentrion pour notamment prendre part à ce jour au Conseil des ministres qui s'est tenu dans la matinée carrément. On retient surtout par l'étape de Djougou.
constater qu'à Djougou, il a eu le meilleur accueil en termes de mobilisation, en termes de foule. Et vous avez également à Djougou le meilleur discours. Il ne s'est pas agi dans ce discours d'égrener un chapitre de réalisation. Merci, Monsieur le Président, c'est inédit, c'est divin, c'est Dieu qui vous a envoyé. Vous n'avez pas eu cela dans le discours à Djougou, mais vous avez eu à Djougou un discours sérieux, comme l'avons mis à la fraternité, de reconnaissance, mais également de grosses attentes. Parce que le maire de Djougou est allé beaucoup plus à donner la part belle aux préoccupations actuelles de ses concitoyens. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vous n'avez peut-être pas la chance de rencontrer tout le temps le chef de l'État. Et pour une fois que vous avez le président de la République en face, au lieu donc de poser les doléances, d'aller un peu plus en détail dans les préoccupations de votre localité, vous passez du temps juste à rester dans de la flatterie. Vous passez du temps à dire merci, Monsieur le Président, toute la commune vous dit merci. Depuis 60, nous n'avons jamais vu ci, nous n'avons jamais vu ça. Donc, à Djougou, vous avez un discours structuré, vous avez un discours moins flatteur, mais vous avez un discours réaliste. Et si ce discours était tenu peut-être par un maire qui se réclame sans doute de l'opposition, on dira dans ce contexte sans doute que c'était un discours d'opposant, alors que le maire de Djougou est de la mouvance présidentielle. Donc je crois que c'est bien ce qui s'est passé à Djougou. Oui, Josaphat, fin de la première tournée de Patrice Talon, quel bilan, quelle leçon doit-on tirer de cette première phase-là? Non, la leçon d'abord, c'est qu'il a eu à prendre contact avec les populations. Dans le Bénin profond, comme on le dit souvent, il a eu quand même à le Bénin profond, c'est déjà la DIA à Cotonou ici. Hein, oui, je dis comme on le dit souvent. Parce que même chez Morsi, à Dion, c'est déjà un Bénin profond, bien sûr. Non, c'est pour utiliser l'expression populaire, pour dire qu'en fait, qu'au moins, il a pris contact avec ces populations. Au moins, il a su échanger avec ces gens. Il a pu rencontrer et découvrir les réalités de ces localités. Tout comme à nous, moi, je ne dirais pas que à Djougou, c'est la meilleure étape avec de bons discours, de vérité, de tout. Parce que les passages également, il y avait des discours, que ce soit pour louanger le chef de l'État, que ce soit pour l'encourager également. Il y a eu également du sérieux et tout ce qui a été fait quand même durant tout son parcours, c'est qu'il y a eu des discours pour des doléances, on dit, nous voulons ceci, à côté déjà de ce que vous avez fait. Je crois que le chef de l'État et toute son équipe devraient avoir un bon carnet où tout cela a été noté. Et les discours que nous avons eu également tout au long de ce parcours, de cette première étape, c'est pour dire qu'il y a des Béninois qui sont dans l'attente, ils veulent un résultat. Et l'étape de Djougou qui vient couronner bien sûr ce premier passage au niveau de cet entrion, c'est pour dire que oui, nous finissons. Et moi, je suis ravi de constater que au moins à Djougou, pour cette dernière étape, au moins on a parlé de la réconciliation, on a parlé bien sûr des conditions pour un jeu démocratique. Et si je prends juste ces deux mots, pour moi, ce qui veut dire, quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a une fissure, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, c'est qu'on ne s'entendait pas, il y a eu des différends. Donc aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, un discours réconciliant, c'est que nous voulons rabibocher deux personnes ou deux partis qui ne s'entendent pas. Ce qui veut dire indirectement que les responsables, l'exécutif reconnaît au moins qu'il s'agit d'une nation aujourd'hui fracturée, qu'il s'agit d'une nation aujourd'hui où des gens ne s'entendent pas, il s'agit d'une nation qui n'est plus unie et une patrie comme nous avons toujours à l'avoir dans notre pays. Donc il fallait rabibocher les gens, il fallait réconcilier les gens. Et quand on parle également de jeu démocratique pour cette dernière étape, c'est pour dire que des gens reconnaissent eux-mêmes qu'il y a des lois qui aujourd'hui ne favorisent pas un jeu démocratique dans un pays qui se veut quand même aussi démocratique. Donc pour ça, nous en sommes conscients. Nous sommes conscients du fait qu'à un moment donné, il s'agit bien sûr des textes et des lois que le législateur béninois a voté pour écarter ou pour empêcher certains d'avoir un jeu démocratique. Donc cette loi a quand même permis à Patrice Talon et à sa population de pouvoir changer sur certains dysfonctionnements ou des insatisfactions au régime actuel. Non, mais on n'a pas besoin de faire une tournée pour la voir, parce que les médias en parlent, les acteurs sociaux également en parlent chaque instant. Pour moi, sortir pour aller rencontrer le peuple, rencontrer la population, c'est pour le chef de l'État se faire une santé un peu populaire. Sinon, en fait, tout ce qui a été dit
tout au long de ce parcours, pour cette première étape, nous l'avons déjà en tant que journaliste, vous l'avez toujours relayé. En tant que chroniqueur ou en tant qu'analyste, vous l'avez toujours aussi souligné dans vos analyses. Donc, il n'a pas besoin d'aller là-bas, puisque nous sommes aussi dans la population. Nous vivons les réalités de la population, de cette population. Donc, il n'a pas besoin d'aller là-bas. Toutefois, je crois que c'est quand même bien. Et ce qui est également bien, c'est la curiosité. Ce n'est pas forcément le meilleur accueil à nous, rassurez-vous. Moi, en tant que journaliste, malgré le fait que parfois je me déplace pour les activités du chef de l'État, c'est que quand j'entends le chef de l'État débarquer par exemple à Lyon dans ma localité, je serais curieux de voir un chef de l'État, un Patrice Talon dans ma localité, comment il va se comporter avec les populations d'Ayon et tout le reste. Donc il y a d'abord la curiosité au-delà de ce que voilà, on est curieux de voir la personne, ou peut-être qui est ce monsieur qui est au pouvoir, qui est à la marina, qui est ce monsieur qui nous fait souffrir, qui est ce monsieur qui nous donne du pain et du beurre, qui est ce monsieur, donc il y a cette curiosité. J'aimerais qu'on essaie de clarifier. Si nous mettons un accent un peu particulier sur le discours de Djougou, c'est parce que la tournée du chef de l'État n'est pas terminée. Et les maires, les prochains maires qui vont recevoir le chef de l'État et sa délégation doivent savoir qu'il ne s'agit pas, dans le cas de cette tournée-là, de venir chanter, de venir, qu'on appelle, chanter la gloire de Patrice Talon. Patrice Talon ne s'est pas déplacé pour une litanie, pour lui faire une litanie, pour l'honorer simplement, mais au-delà de cette reconnaissance, parce que vous avez parlé d'autres qualités, vous avez sans doute suivi les discours, mais on fait une litanie de réalisation de ceci, cela, et c'est une portion congrue qu'on réserve aux préoccupations des populations. C'est de cela que c'est sur cela qu'on aimerait attirer l'attention pour les prochaines étapes, les prochaines décisions du chef de l'État. Si pour vous, les discours étaient les mêmes, c'est tant mieux. Mais moi, j'ai suivi les différents discours. Et je vous ai dit, et beaucoup de Béninois ont suivi la plupart des discours. Il y a eu trop de chants, trop de louanges à l'endroit du chef de l'État, alors même qu'il y a des populations qui ont des besoins. Prenez l'exemple de Djougou, où je prends l'un des secteurs, je prends l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable, par exemple. On dit à Djougou, l'une des plus grandes communes, et la plus grande commune du Bénin en termes de superficie, on dit à Djougou que, en tout cas, si je m'en tiens au discours du maire, que les populations ont de la peine à avoir de l'eau et de l'électricité. Pourquoi? Pas parce que le régime n'a pas mis en place, n'a pas mené une politique qui devait permettre à cette population. Non, mais parce qu'il n'y a pas une extension du réseau de la SONEB, parce qu'il n'y a pas une extension du réseau de la SPE. Mais quel Béninois va donner au chef d'État aujourd'hui, ou bien sous son régime, qu'en matière de délestage, par exemple, nous avons essayé de conjuguer un peu sur le passé. Nous avons aujourd'hui plus régulièrement de l'électricité. Mais lorsque vous avez mené tout ça, et il n'y a pas une extension du réseau de la SBE et que ce réseau ne permet donc pas à la population, donc les bénéficiaires finaux ne peuvent pas obtenir donc de l'électricité, il y a un problème qui se pose. Lorsque vous avez donné comme priorité l'accès à l'eau potable, et vous savez que le Bénin a donné comme échéance 2021, contrairement aux objectifs de développement durable qui nous amènent à 2023. Et par rapport à cela, la Banque mondiale a financé le Bénin, notamment pour cette préoccupation d'accès à l'eau potable. Mais à Djougou, on dit, malgré ce déploiement d'énergie sous votre régime, il s'est fait que le réseau de la SONEB, il y a manqué d'extension du réseau de la SONEB, et donc les populations, au finish, n'arrivent donc pas à avoir accès à l'eau potable. Je crois donc que ce sont des éléments pertinents, et c'est pourquoi il faut juste observer cela pour dire, au niveau des communes à venir, des autres étapes, il faut que les maires... Ce qui va démarrer d'ailleurs vendredi prochain. Il faut que les maires puissent se dire, le chef de l'État s'est déplacé surtout pour savoir ce qu'il y a lieu sans doute. Est-ce qu'il y a lieu sans doute de corriger un tout petit peu? Maintenant, en termes d'accueil, vous pouvez être en termes d'accueil, quand nous parlons en termes de comparaison. Et si vous avez suivi le déploiement de la foule, je n'ai pas parlé d'un accord politique, parce que là, nous sommes purement d'abord en sciences sociales. Comme vous le dites, tiens, vous, lorsque le chef de l'État descend chez vous, les populations vont sortir pour l'accueillir. Nous sommes là, par curiosité, ou bien d'autres vont lui réserver un accueil. Là, nous sommes en sciences sociales. Si nous rentrons dans l'aspect politique, je dirais que ce ne sont pas les foules qui dépendent forcément de votre popularité. Le président Sobou l'a fait en 1996, mais pour les élections, vous avez vu comment il a été accueilli en 1996. Mon parti Talon, je ne parle pas donc d'un accueil politique. Je parle donc en matière sociale, l'organisation sociale mise en place pour accueillir le chef de l'État. Et quand vous regardez cette organisation-là, comparativement aux autres communes, vous voyez donc que tu dois frapper fort. En fait, c'était l'hypothèse un peu comme l'a titré le challenge de notre... Donc, c'est juste ces observations. Pour l'accueil, c'est tant mieux. Mais surtout pour le discours que nous ayons du monde. Oui, rapidement, essayer sur la question, on va passer à l'autre sujet. C'est vrai que c'est l'un dans l'autre, les deux sont liés. L'autre sujet, oui, on y va. Tout à fait. Mais moi, je peine à comprendre un peu à nous, parce que le discours de Djougou,
pour moi, c'est pratiquement le même contenu. Le même contenu dans ce sens où l'autre a voulu utiliser son propre style pour y aller. Au lieu de louanger, d'utiliser les mêmes mots pour continuer à encenser le chef de l'État, lui, il a voulu jouer parce que quand il prend l'exemple où il dit, oui, il reconnaît, le maire reconnaît les efforts, par exemple, du chef de l'État en matière d'énergie dans le pays et qu'il n'y a pas extension. Ça revient aux mêmes choses. Il louange d'abord les actions et il dit, OK, nous constatons qu'il y a des failles à tel niveau et que c'est pour ça que Djougou n'a pas tel... En tout cas, moi, je ne veux pas faire une fixation sur la commune de Djougou parce que c'est la première étape qui termine là-bas. Ça va démarrer la seconde étape. Mais pour ce premier passage, pour cette tournée, je crois que le chef de l'État et pour son compte, il y a eu des discours. Encore qu'on ne peut pas refuser des gens de louanger le chef de l'État. On ne peut pas refuser à des gens qui n'ont peut-être pas rêvé, on n'a peut-être pas rêvé, écoutez à nous, qui n'ont peut-être pas rêvé accueillir le chef de l'État dans leur commune et on ne peut pas leur dénier le droit de louanger le chef de l'État. Et vous, en tant que journaliste... Qui durant plus de 4 ans est resté à Cotonou, qui décide une fois de venir de descendre dans votre commune, si tout ce que vous trouvez à faire, c'est de chanter sa louange, je crois que vous passez véritablement à côté. Parce que vous n'avez pas eu, Patrice Talon, faire un tel déplacement durant plus de 4 ans de gouvernance. Et donc, lorsque un tel chef se décide finalement de se rendre chez vous, et que tout ce que vous trouvez à faire, de chanter ça loin, je trouve que véritablement vous manquez de foot. Ce sujet, de toute façon, on va l'aborder dans le grand oral avec Parfait Jackie-Dier, qui sera notre invité. On va rapidement passer. C'est vrai que j'avais prévu qu'on aborde ça. Le premier sujet, c'était juste, en fait, pour vous accueillir. Mais bon, on s'est occupé le gros lot. L'ambiance de l'élection présidentielle, l'ambiance préélectorale, est-ce que vous sentez vraiment une ambiance préélectorale au Bénin, Josaphat? On sent l'ambiance. Est-ce que vous êtes dans le Bénin, Eman? Vous ne sentez pas l'ambiance? Le chef de l'État qui fait une tournée, c'est déjà une ambiance préélectorale. Qu'on le veuille ou non, on doit lier ça à cette échéance électorale de 2021. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, c'est déjà une ambiance. Il a voulu, en quelques mois, bien sûr, de la tenue de cette compétition électorale, prouver qu'effectivement, oui, moi aussi, je suis dans le pays. Je suis resté au niveau de la Marina pendant tout ce temps. Cette fois-ci, je vais aller au contact. Donc, c'est une forme d'ambiance électorale. En tout cas, jusqu'à présent, même si je continue de croire qu'il ne sera pas candidat et qu'il va respecter sa parole comme il l'a dit lors de sa prestation de serment, c'est que déjà on sent une ambiance électorale. Et cette ambiance... l'ambiance électorale, c'est quand même aussi bien de la mouvance que l'opposition. Ah d'accord, allez-y. Ça, j'ai parlé du côté du chef de l'État, de l'exécutif, donc de la mouvance. Vous avez également vu les différentes sorties des blocs, des différents blocs ces dernières semaines. Vous avez vu l'UP, vous avez vu le BR, le Moël qui sortent également pour se prononcer, pour donner leur point de vue, pour surtout choisir leur candidat qui n'a même pas encore avisé. Et du côté, bien sûr, de l'opposition, vous voyez déjà des acteurs de l'opposition sortent. Moi, j'ai lu quand même des posts de ces acteurs. J'ai vu l'intervention de certains acteurs de l'opposition dans les médias, que ce soit conventionnels ou des médias en ligne. Donc, il y a de l'ambiance. Maintenant, n'attendez pas à ce que nous assistions toujours à la même stratégie d'antan où quand c'est déjà la veille d'une élection présidentielle, on commence par tenir le même discours, l'éternel refrain. Aujourd'hui, l'acteur qui est au niveau de la Marina, qui est sur le fauteuil présidentiel, n'a pas les mêmes carrures que les acteurs que nous avions connus. Donc, ce ne sera pas les mêmes combats, ce ne sera pas les mêmes armes. Il faut donc changer de méthode, de stratégie. Je crois que c'est ce qui est fait. Toutefois, il y a quand même de l'ambiance. Si on met de côté, bien sûr, le blackout que certains médias ont sur les propos ou sur les activités de l'opposition, on peut quand même dire que oui, ils ont d'autres médias dans lesquels ils s'expriment. Et c'est déjà une animation de la vie politique avant les élections. Oui, les méthodes ont changé. Vous pensez que sur le plan de l'ambiance préélectorale, les méthodes doivent changer effectivement? Je dirais d'abord que la question du parrainage cristallise un peu les énergies. C'est vrai que les gens se déplacent, mais vous constatez beaucoup plus que lorsqu'on tient des discours, on réclame beaucoup plus des élections inclusives. De telle sorte, nous, que Patrice Talon, on fait davantage la promesse
Vous voyez, lors de son entretien à Jeune Afrique, il a dit que les élections seront inclusives. Et au cours également de cette première phase de sa tournée, vous constatez également qu'il revient sur ça. Ça veut dire que Patrice Talon sait que c'est une préoccupation nationale. Et donc, lorsque vous devez aller à une compétition, nous sommes à quelques mois de la présidentielle, vous devez aller à cette compétition et vous ne savez même pas si vous aurez la chance d'avoir le nom de parrain pour aller à une compétition comme ça. C'est dramatique. C'est dramatique pour un pays comme le Bénin qui a une longue expérience démocratique depuis 1990. Et donc, je dis que, quelque part, cela sans doute cristallise et éloigne de l'essentiel, vous voulez aussi dire, ou bien c'est juste, puisqu'il a parlé, il dit... C'est que ça bouge d'une manière ou d'une autre dans les états-majors, mais ça ne bouge pas. Vous sentez des mouvements dans les états-majors des partis politiques? Si vous prenez par exemple... Nous sommes en moins de 5 mois du premier tour. 11 avril, premier tour de l'élection présidentielle. Le parti Force Bénin émergent, où déjà on annonce des primaires où Théophile Yarou serait candidat à la candidature. Où Paul Roupert n'est pas moins ambitieux. Et donc, vous sentez donc que sans doute au sein de cette formation politique-là, certainement que ça se dispute, mais au finish, vous allez faire tout ce débat-là sans être rassuré, sans être certain que vous êtes en mesure... Ça veut dire qu'en fait, ce qui fait peur, c'est le parrainage, en fait, qui... Si vous avez déjà l'assurance, si vous avez déjà l'assurance du parrainage, vous allez mieux vous organiser. Mais aujourd'hui, vous attendez à quel moment est-ce qu'on aura, ou n'aura-t-on pas, vous n'en savez rien. Mais si quand vous regardez, par exemple, au niveau des démocrates, on a deux préoccupations. Non seulement, on n'a pas de parrain, mais le récépissé devient également une autre préoccupation. Et pendant ce temps, on continue donc d'installer les cellules, parce que juste là, on ne sait pas sans doute encore à quelle sauce on sera mangé. Donc, je crois que nous sommes dans une période préélectorale un peu particulière, contrairement à ce que nous avons vu les années antérieures. Mais je dis, si déjà, au niveau des états-majors, on travaille à ce que, finalement, il ne faut pas que ce soit au dernier moment qu'on dise, maintenant, finalement, nous avons la possibilité d'avoir des parrains, alors qu'au niveau de l'organisation interne, nous n'avons rien fait pour très tôt essayer quand même de dégager des candidats. Si c'est une candidature à l'interne ou à l'externe, c'est tant mieux. Mais vous ne faites, si vous ne faites rien, si vous ne vous organisez pas déjà à l'interne, et que vous attendez au dernier moment, et peut-être, je ne sais pas si c'est un mois de la présidentielle, on vous permettra d'avoir des 16 parrains, puisque aujourd'hui, un candidat d'opposition sera candidat sur le bon vouloir des élus de la mouvance. Non, si c'est un mois du scrutin, qu'on vous dit, bon, finalement, venez prendre les parrainages. Justement, je vous ai fait sur la question du parrainage. Est-ce que la démarche des partis politiques n'est pas déjà de sortir les candidats? Parce que c'est sur la base de ça que les parrains vont se dire, oui, nous sommes prêts à vous accompagner. Si vous êtes par exemple candidat, je dis n'importe quoi, à la présidence de l'UPMB, vous devez être candidat d'abord avant de venir négocier ma voix pour que je vote pour vous. Encore que je peux encore négocier d'abord avant de déclarer officiellement ma candidature. Ces deux stratégies, on peut toutefois les utiliser. Ce qui fait peur aujourd'hui, ou ce qui retarde les gens, c'est beaucoup plus qui va me parrainer et quand. C'est même la question. La question, c'est qui je parraine d'abord, parce que si c'est une candidature qui ne me plaît pas, je ne vous parraine pas. Non, mais à part bien sûr le discours politique, il ne faudrait pas qu'on se leurre, à part bien sûr le discours politique, à part bien sûr ce message officiel entre griffes qu'on nous livre, en tout cas pour que l'exécutif ou la mouvance nous livre, c'est que moi je conçois mal de vous voir en tant qu'acteur politique ou député de la mouvance présidentielle, venir parrainer par exemple un candidat de l'opposition pour dire oui, je peux juste donner mon parrainage, je peux ne pas battre campagne pour vous, je peux ne pas vous soutenir. Je crois que c'est de l'heure, c'est cette histoire. Mais il n'y a pas une sincérité dans cette sincérité. Donc, c'est pour ça que moi je dis la question aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on pourra décider de nous accorder le parrainage? Et Arnaud l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on peut attendre... de nous accorder, c'est pas vous, d'accorder à l'opposition le parrainage, vous le dites. Je suis journaliste, voilà, allons-y, oui. Donc, c'est pour voir dans quelle mesure l'opposition pourrait avoir. Et Arnaud parlait tout à l'heure, bien sûr, des forces Bénin émergents qui aujourd'hui, non, en tout cas mathématiquement, que si parrains, si encore que les 6 doivent donner leur accord pour le candidat choisi, donc il n'y a donc 6 parrains. Ils peuvent aussi parrainer le candidat de la mouvance. C'est pour ça que je dis alors que le parrainage est sous anonymat aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que la personne ait au moins la garantie de ces 6 élus des forces Bénin émergents. Donc, ils ne peuvent même pas avoir de candidature au sein de cette force qui se dit opposition,
aujourd'hui à Patrice Talon parce qu'ils n'ont pas le nombre de parrains qu'il faut. Donc, pour ça, il faut négocier. Et quand vous voulez négocier avec quelqu'un, vous ne savez pas quand est-ce que la personne va finalement céder pour dire oui, vous êtes de l'opposition, moi je suis de la mouvance. La logique démocratique, tout comme on ne peut pas appeler un démocrate des États-Unis pour dire venez soutenir un candidat de républicain. Donc aujourd'hui, la question se pose au niveau, bien sûr, de qui va parrainer qui et quand est-ce que le big boss anti-griffe. La question aussi, c'est qui je parraine. Enfin, je voudrais un peu qu'on fasse aussi le débat sur ce point de la question. Parce que par exemple, quand il y a cette guerre interne au sein des forces groupes émergents, alors qu'il n'y a que, pour le moment, 26 parrains acquis, sur papier. C'est déjà de savoir si c'est Yarou qui est le président et l'autre le co-listé, ou c'est l'autre qui est le président et le co-listé. Ça permettra peut-être déguiser les appétits. Non, mais en fait, vous voyez pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui m'écoeure, même, c'est bien sûr un candidat que nous aurons par défaut. Et bizarrement, on pourrait aussi avoir un président par défaut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 5 mois de la compétition électorale et on est toujours là à faire le même débat de qui veut être candidat, de qui veut avoir le parrain, de qui on va parrainer. Donc ça pose un problème. On va finalement aller complètement au fond, à quelques ou un mois de cette échéance électorale et on va dire finalement, oui, vous qui êtes de ce camp, venez, nous vous donnons tel parrain et finalement vous aurez l'approbation pour aller déposer in extremis votre dossier au niveau de la commission. Donc finalement, on aura un candidat par défaut parce qu'on a voulu juste compétir. Peut-être la mouvance aura eu tout le temps parce qu'aujourd'hui, ils ont même la majorité en ce qui concerne le parrainage. Donc, ils auront tout le temps de désigner X ou Y à qui on aurait déjà délivré tous les parrainages et on va dire, mais nous allons vous choisir les échantillons pour dire, oui, il faut qu'il y ait des échantillons, puis c'est même sous l'anonymat, allez parrainer telle personne. De toute façon, vous avez compris, oui, Arnaud, sur la question, par exemple, les parrains seraient peut-être prêts à parrainer un Théophile Yarou, plus que ce soit un Roumpin ou même vice-versa. Oui, forcément, il faut qu'il y ait une organisation interne déjà pour mettre je dirais que pour mettre le régime face à sa responsabilité. Lorsque le chef de l'État revient plusieurs fois dire nous allons faire tout pour que les élections soient inclusives, mais déjà, il ne faut pas qu'au niveau des formations politiques, qu'on le prenne au mot, comme on le dit bien souvent chez nous, qu'au niveau des formations politiques, on dégage les candidatures pour que dès lors que la Sénat ouvre et délivre les fiches de parrainage, qu'on puisse dire voilà, nous avons notre candidat, nous sommes des parrains depuis une semaine, on fait une conférence de presse, nous n'avons pas de parrain. On prend le chef de l'État au mot, mais pas rester là à tourner en rond. Et de l'autre côté aussi, on vous observe, on dit vous aurez les parrains, vous aurez les parrains, et finalement, on vous fait tourner, et au dernier moment, vous n'avez rien. Donc, je veux qu'au niveau des formations politiques, qu'on s'organise déjà pour prendre le chef de l'État au mot, pour prendre les élus de la mouvance au mot, pour leur dire désormais, voilà la Sénat a lancé le fiche de parrainage, voilà les gens ont commencé à déposer des dossiers, nous assis, voilà notre candidat, et nous n'avons pas de parrain. Vous voyez, ça va donner une autre image. Mais si aujourd'hui on continue, par ce qui est sûr, nous irons sans doute vers les accords politiques, puisque moi le Bénin dit Patrice Talon, au niveau de la mouvance, bien républicain, Patrice Talon, l'UDBN, sans doute, Patrice Talon dit oui. On attend le PRD, on attend également le progressiste. Et donc, nous aurons, sans doute, nous irons vers les accords politiques, ce qui ne devrait pas être le cas. Et au niveau de l'opposition, sans doute, on pourrait également avoir des accords politiques. Donc, mais il faut que les candidatures se dégagent. Je sais que vous n'êtes pas footeux. On a une minute encore pour parler du foot rapidement. Oui, il faut qu'il ne preniez pas du paracétamol sur le match des écureuils. Vous avez suffi du para hier ou ça s'est passé. 30 secondes rapidement sur la question du foot. On dit que les équipes doivent se remettre encore et se reprendre. Nous avons dit sur ce plateau que le match aller à Cotonou n'était pas du tout rassurant parce qu'on pouvait décrocher, on pouvait mieux faire en termes de performance ici. On n'a pas pu et on pouvait décrocher les 3 points là-bas qu'aujourd'hui tout le monde serait déjà heureux. Donc il faut que Michel Dussuet puisse également revoir un peu la copie. Pour que, au finish, on ne soit pas surpris. Parce que là, tout le monde devrait le dire. On fait beaucoup de calculs. J'ai entendu beaucoup de journalistes sportifs. On dit, bon, et si. Dans les hypothèses, si le Nigeria bat, si le Bénin bat le Sierra, le Nigeria n'a pas battu la Sierra Leone. Et donc, finalement, on revient encore pour dire, bon, et si finalement, si le Nigeria venait ici, je crois qu'il faut que. On est dans les 6 déjà. On est dans les 6, alors que nous avons 7 points. Il faut qu'on puisse nous libérer de ce stress-là pour qu'on dise que finalement, le Bénin. La question du foot, oui.
Non, moi, je ne voudrais pas que les acteurs du foot aujourd'hui donnent raison à mon papa, hein, parce que mon papa, c'est un férus du football. Mais il dit toujours à chaque fois, quand il doit regarder les matchs de l'équipe nationale, dire, mais ces gars-là, aujourd'hui, ils voulaient de la police, demain, ils vous déçoivent. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, des gens commencent par lâcher prise. Le ministre des Sports, qui est quand même très dynamique, peut-être, comme on le dit également chez moi, tête, on un sport. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, qu'on commence par lâcher également, et on finisse, ils vont donner raison à mon papa. Merci, chers amis. C'était donc le duel. On va s'informer. On suit le journal avec Idrissou Boukari.